Bonjour à tous, je sais ça fait un petit moment mais entre mes partiels et mon mémoire sur les chiens handicapés, j'ai eu du mal à tourner des vidéos. Si vous voulez des nouvelles, rejoignez-moi sur Instagram. Aujourd'hui, je voudrais qu'on s'attarde sur les sites internet qui ont la fâcheuse tendance de faire des tops d'animaux qui sont dits trisomiques sous prétexte qu'ils sont un petit peu différents. Et on va surtout voir le cas de Kenny, le tigre dit trisomique. Kenny, c'était un tigre blanc qui est né en 98, mais avant de vous raconter son histoire, je vais vous raconter celle des tigres blancs. Il était une fois, dans les années 50, un bûcheron qui se baladait dans la forêt et qui rencontra une famille de tigres du Bengale, dont un petit tigron qui était tout blanc. Le lendemain, on les retrouva et on les observa avec respect et amour. Non, je déconne, on a crevé toute sa famille et on l'a capturé. Et comme ça pète la classe d'avoir des tigres blancs, et ben on en voulait plus. Donc on l'appela Mohan, et quand il fut plus grand, on l'accoupla avec une tigre du Bengale de couleur normale. Sauf que les tigrons, étaient de couleur normale aussi. Solution ultime, l'accoupler avec sa fille. Et là, ça donnera des tigrons blancs. D'ailleurs, tous les tigres blancs que vous voyez dans les eaux descendent de Mohan. Parce que sa couleur blanche, il la doit à une mutation génétique, le leucisme, à pas confondre avec l'albinisme. Et cette mutation, elle est récessive, c'est-à-dire que les deux parents doivent présenter cette mutation, sans pour autant l'exprimer, pour pouvoir la transmettre à leur descendance. Et vu qu'on trouve pas de tigre blanc dans la nature, dans la famille de Mohan, les oncles se tapent les nièces et les grands-pères se tapent les petites filles. À niveau consanguinité, on est au top. Et tout ça, ça fait du tigre blanc une espèce qui n'en est pas réellement une, vu qu'il n'en existe pas dans la vie sauvage, mais surtout très rare et très cher. Et donc, pour maximiser leurs chances d'avoir des tigres blancs, certains éleveurs font de l'inbreeding, croiser un père avec sa fille. Et tout ça, ça va donner des problèmes de santé importants, une mortalité des jeunes à plus de 80%, des strabismes, des déficits immunitaires, ou ça peut encore donner Kenny, qui présente une déformation faciale assez importante, mais qui n'a aucun rapport avec la trisomie 21. Pour comprendre la nuance, il faut que vous compreniez ce qu'est la trisomie 21. Bon, chaque humain possède 23 paires de chromosomes, et sur le chromosome 21, des fois, il y a un chromosome supplémentaire. Et ça, c'est la trisomie 21. Et ça peut entraîner des caractéristiques physiques particulières, des déficiences intellectuelles ou un retard de développement. Sauf que les animaux n'ont pas le même nombre de chromosomes que nous. Par exemple, le tigre ou le chat, ils ont 19 paires de chromosomes. Donc la trisomie 21, pas possible. Et même si on prend le cheval qui en a 32 paires, donc qui a un 21e chromosome, eh bien le 21e chromosome cheval ne code pas forcément les mêmes choses que le 21e chromosome humain. C'est pas parce que dans ton immeuble au 21e étage il y a le service compta que c'est le cas dans tous les immeubles du monde entier. Donc non, la trisomie 21 n'existe pas chez les animaux. Par contre, il existe une pelletée de pathologies qui peuvent provoquer des symptômes qui se rapprochent de la trisomie 21. Mais si la trisomie 21 n'existe pas chez les animaux, comment font les scientifiques pour étudier cette pathologie? Eh bien, ils la créent. C'est-à-dire qu'il y a des souris qui sont des modèles murins, c'est des modèles d'expérimentation animale, ont été génétiquement modifiés par l'homme pour développer une trisomie sur leur 16e chromosome qui a des symptômes extrêmement proches de la trisomie 21. Donc on peut étudier cette pathologie-là grâce à elle. Alors une petite pensée à toutes ces petites souris. Et enfin, j'aimerais vous parler d'un article qui est apparu en 2017 et qui parle de Kanako, une femelle chimpanzé de 24 ans qui serait atteinte de trisomie. À sa naissance, elle est peu active, elle vocalise très rarement et sa mère la délaisse rapidement. À 2 ans, elle voit mal et on lui diagnostique une cataracte. Et ça, c'est une pathologie récurrente chez les nouveau-nés atteints de trisomie 21. Elle est opérée, mais malheureusement, elle devient aveugle à 7 ans. En 2014, suite à un examen de routine, on lui diagnostique une malformation cardiaque. Et là, les chercheurs font une analyse chromosomique et se rendent compte que son chromosome 22 a une copie supplémentaire. Et elle n'est pas la seule. Dans les années 70, un gorille, un chimpanzé et un orang-outan ont eux aussi présenté ce chromosome 22 supplémentaire. Comme elle est aveugle, elle a été écartée du groupe pour éviter de se faire agresser. Chaque mois, une autre chimpanzé qui est très calme, elle s'appelle Romane, vient lui rendre visite. Et Romane, elle tente des trucs, elle l'invite à l'épouillage ou à des séances de jeu, mais généralement, Kanako ne réagit pas ou préfère s'enfuir. Malgré ces difficultés, Kanako semble apprécier cette socialisation étant donné qu'elle émet des vocalises de jeu quand Romane arrive. Donc souvent, elles s'assoient l'une à côté de l'autre en silence et tout se passe très bien.
Bon allez, je m'arrête là. Si vous voulez des informations supplémentaires, Castor Moser a fait une super vidéo sur le sujet, je vous mets le lien dans la description. Surtout, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cet épisode. Est-ce que c'est intéressant? La durée est-elle suffisante? Est-ce que vous comprenez tout ce que je dis? N'hésitez pas, dites-moi ce que vous voulez. Pour ceux qui veulent des nouvelles entre deux vidéos, ça se passe sur Instagram où je vous fais des quiz sur les animaux et je vous partage des cas cliniques que je rencontre dans mon quotidien de bébé ostéopathe animalier. Bon, je vous laisse liker cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis tant qu'à faire, activez la cloche pour les notifications, et moi je vous dis à la prochaine!